Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Salut tout le monde et bienvenue dans la quotidienne. Et oui, il y a de quoi faire la fête pour les joueurs du Girona qui ont battu le Real Madrid 4-2 hier soir. Pas facile, sans Courtois ni Benzema. Et l'histoire est belle parce qu'il y a un joueur qui a brillé tout particulièrement, c'est Tati Castellanos. L'attaquant de Girona a collé 4 buts au Madrilène. Et pour revoir une telle performance individuelle, il faut remonter en 1947 avec Esteban Echevarria, joueur du Real Oviedo, pour dénicher un quadruplé en Liga contre le Real. Lewandowski l'a fait en Ligue des Champions avec Dortmund plus récemment. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a pointé le relâchement défensif de son équipe et on sent qu'il avait un message à faire passer à ses joueurs. Si no tenemos compromiso defensivo, este equipo tiene dificultad a ganar los partidos. Este equipo tiene compromiso defensivo, gana todos los partidos. El partido ha sido a nivel defensivo malo. La llave del partido ha sido ahí. Cette défaite en tout cas n'arrange pas les affaires du Real pour la course au titre de la Liga. Toujours loin derrière le Barça avec 11 points d'écart, ça se complique de plus en plus. À noter que ce soir, les Blaugrana auront la possibilité d'accentuer la distance au classement face au Rayo Vallecano. Et pendant que Carlo Ancelotti met les points sur les i et les barres sur les t dans les vestiaires, Zinedine Zidane lui est en Y sur Instagram. Il s'est posté en story pour Adidas en toute décontraction, ça fait plaisir de le voir comme ça. Vous noterez la maîtrise total, comme sur un terrain du double Z. Mais bon, Zidane qui fait des roues sur le bitume, casquette vissée et barbe parasée, faut vraiment qu'il retrouve un banc la saison prochaine parce que j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre là, notre Zizou national. Balotelli continue de faire du Balotelli. L'Italien était l'invité du Muschio Selvaccio podcast où il a reparlé de sa carrière tumultueuse et il est revenu sur un échange qu'il avait eu avec son agent de l'époque, Mino Raiola, sur son top niveau. Écoutez, je vous en dis pas plus et je vous laisse juger par vous-même. Diceva sempre che Ronaldo e Messi, guarda che loro hanno così tanti palloni d'oro perché tu giochi al 20% delle tue possibilità, perché se giocassi al 100 ce l'avresti tu. E sembra una frase troppo grande, ma conoscendomi e sapendo le mie qualità, è vero. E quello sì, un po' mi fa star male perché se potessi tornare indietro quello lo cambierei subito. Certo. Et justement, vous me voyez venir, est-ce que pour vous, Mario Balotelli avait les capacités pour titiller les deux monstres au titre de Ballon d'Or? Voilà, est-ce qu'il pouvait prétendre à ce niveau-là? Vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires. Et c'est pas fini, il a aussi eu le droit à la question posée à chaque attaquant, qui est le meilleur défenseur qu'il a affronté. Piuttosto, forse Thiago Silva. Thiago Silva? Forse Thiago Silva, uno dei più forti che ho visto. Cioè che proprio ti dava filo da torcere. Forte. Forte. Thiago Silva, donc le joueur de Chelsea. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si selon vous, Mauricio Pochettino serait un candidat idéal pour Chelsea la saison prochaine. Pour toi, Lolo, c'est banco, il connaît bien la Première Ligue et c'est selon toi l'un des meilleurs entraîneurs disponibles sur le marché aujourd'hui. Et pour toi, Rovagnana, t'es pas convaincu, tu veux un coach plus prestigieux comme Luis Enrique ou Zidane parce qu'ils ont une vraie philosophie de jeu et peuvent exploiter à fond les capacités des joueurs. Burnley fait son retour en Première Ligue. Il n'aura fallu qu'une saison à Vincent Kompany et ses hommes pour remonter en Première Division anglaise. Hier, après leur victoire 1-0 face à Blackburn, l'équipe a fêté sa montée avec un bilan plus que positif. 44 matchs, 27 victoires, 14 nuls et seulement 3 défaites. Félicitations à eux, évidemment. Evan Ferguson, lui, prolonge à Brighton. Le jeune attaquant de 18 ans qui commençait à attirer l'œil des cadors européens a signé un bail qui l'emmène jusqu'en 2028. Très bonne nouvelle ça pour les supporters. Et toujours en Première Ligue ce soir, n'oubliez pas, gros choc entre Manchester City et Arsenal. Match crucial entre le premier et le deuxième. Le vainqueur aura de fortes chances de remporter la Première Ligue. Et tu sens que du côté des Citizens, ça met l'accent sur la préparation physique. Et si vous voulez prendre des cours de stretching et d'aquagym, c'est là-bas que ça se passe, regardez. J-3 avant la finale de Coupe de France entre Toulouse et Nantes au Stade de France. C'était l'occasion pour notre journaliste téléfoot Mahmoud Traoré d'évoquer avec Ludovic Blas justement cette deuxième épopée consécutive pour les Canaries. Et on sent que le chouchou de la Beaujoire a encore des papillons dans le ventre. Dès que tu as cette coupe en main, tu veux la garder. Parce qu'on a vécu des moments incroyables l'année dernière, donc c'est des choses qu'on veut revivre. Quelle serait votre fin de saison idéale? Garder la coupe, ce serait magnifique, mais dans un premier temps gagner et le maintien surtout. Là, ça serait magnifique. Là, je pourrais partir en vacances tranquille.
Il en a aussi profité pour évoquer un autre fait marquant de sa carrière. C'est son non-départ de Nantes l'été dernier et il est revenu dessus sans langue de bois. Franchement, le championnat avait commencé, ça me disait tu pars, au final ça me disait tu pars pas. C'est juste cette situation-là qui m'a un peu dégoûté. Mais franchement, moi, c'est moi-même qui a été voir le coach et qui a dit ouais, je suis là à 100% pour être avec vous. Donc franchement, c'était juste la situation qui m'a un peu dégoûté parce que moi, je suis quelqu'un de très franc et qui marche à l'affection. Donc ça veut dire que quand tu me dis les choses, je te suis, tu me dis, je vais te donner. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Julien à la présentation. Et nous, on se quitte comme d'hab en images et en musique. Et prenez soin de vous. Ciao! I give you your time. Tuesday don't seem so right.